Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir nous sommes vendredi 2 décembre 2022, il est déjà 23h53. Et qui c'est que l'on voit derrière? C'est des neiges. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, il s'agit ici d'un film que Zouglut a choisi. J'avais choisi la trilogie La Petite Sirène, donc c'était à son tour. Il s'agit d'un film que j'avais déjà vu plusieurs fois. 3 fois, 4 fois, 5 fois, je ne sais pas combien de fois j'ai vu ce film. C'est un classique dans la catégorie thriller huis clos. Si vous aimez bien ce genre de film, vous avez certainement entendu parler de ce film ou vu au moins une fois. C'est un gros classique du genre, un film du célèbre réalisateur David Fincher. De quel film je parle? Tout simplement de Panic Room, avec Jodie Foster et d'autres acteurs qui sont très connus maintenant, mais qui l'étaient beaucoup moins à l'époque du film. C'était vraiment la star d'affiche Jodie Foster pour l'époque. Alors, d'abord, avant de parler du film en lui-même, qu'est-ce que c'est qu'une panic room, ou également appelée, comme ils appellent dans le doublage VF du film, une chambre de panique ou une chambre de quoi, de sécurité? Bon, je sais plus, il disait un autre terme aussi. Ah, Zou. Hein? C'était quoi l'autre terme qu'il disait pour la panic room? Ben non, c'est une chambre de panique. Ou une chambre de panique ou une chambre de sécurité. Après, c'est quelque chose de vraiment typiquement américain. Je sais pas si ça se fait maintenant dans beaucoup de pays, mais en tout cas, c'était plus entré dans la culture américaine que dans la culture française. Mais c'était pas toutes les maisons qui étaient équipées de ça. C'était surtout, comme il le disait dans le film, que c'était surtout la maison des personnes qui étaient les plus aisées qui disposaient d'une panic room. En général, qu'est-ce que c'est qu'une panic room? Ça fait penser d'une certaine façon un petit peu à un genre d'abri anti-atomique. Par exemple, dans certains États. Non, mais d'une certaine façon, ça pourrait faire penser, notamment pour tout ce qui est question vivre, tenir longtemps, tout ça. Ça fait penser également un petit peu à un autre système de sécurité qui ressemble un petit peu également aux États-Unis, mais qui est plutôt dans les États désertiques, style Kansas et autres, dans les États où il y a beaucoup de tornades. Il y a généralement des abris aménagés sous la maison avec une trappe, avec de quoi tenir longtemps, que ce soit de quoi se nourrir et également de tout ce qui est nécessaire en première nécessité, parce que les attaques de tornades des fois peuvent durer un certain temps avant d'être sûr d'être en sécurité. Du coup, on peut le voir régulièrement dans les films ou les séries américaines, mais il faut savoir que l'un des dangers également, sachant que tout le monde peut être potentiellement armé dû à un des paragraphes de la Constitution américaine, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'armes en circulation aux États-Unis. Des gens peuvent ne jamais s'en servir, mais également il peut y avoir des gens mal intentionnés qui peuvent s'en servir, et parfois notamment lors de braquages ou autres qui tournent mal. C'est pour ça que ce type de jeu de panic room a certainement été créé, du moins on peut l'imaginer. Et du coup, généralement, c'est une pièce quelque part dans la maison qui va être avec des murs d'une épaisseur relativement solide. Très souvent la pièce est secrète, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois il est très facile de voir une panic room, mais souvent si les gens sont un petit peu paranoïaques ou maniaques, au moment où ils font construire la maison, ils font en sorte que ce soit raccord avec le décor, genre caché derrière un tableau ou un truc comme ça, quoi. Bref, de façon à ce que ça ne se voit pas forcément du premier regard. Le but de la panic room, c'est que la personne qui s'y réfugie, en cas d'attaque ou autre, se sente en sécurité. Donc forcément, il faut que la pièce puisse se fondre dans le décor. Sinon, la panic room, déjà de base, elle est mal conçue. Généralement, également, donc les murs sont relativement épais, de façon à ce que les malfaiteurs ne puissent pas la casser avec une simple masse. Il y a également
de quoi de tenir, être auto-alimenté sans passer par l'alimentation principale de la maison. Par exemple, si les cambrioleurs coupent le courant électrique ou le téléphone, etc., normalement la panic room devrait avoir tout l'équipement nécessaire, que ce soit de quoi manger, de quoi boire, éventuellement quelques couvertures, des kits de soins, également très certainement soit un groupe électrogène ou un système d'éclairage autonome, également une ligne de téléphone sécurisée et différente de la ligne de téléphone classique, de façon à ce qu'elle ne puisse pas être coupée, et qui permettent d'appeler les services de police, et tout en restant bien à l'abri, en sécurité, en attendant que la police arrive pour arrêter les malfaiteurs. Il peut y avoir également, c'est pas tous les panic rooms, mais également certaines panic rooms peuvent être équipées de caméras de surveillance de sécurité qui permettent de voir un petit peu ce qui se passe dans la maison, de façon à savoir à partir de quel moment on peut déverrouiller l'accès et sortir, si tout est libre, si tout est ok ou pas. Normalement, le système de fermeture est évidemment et d'ouverture à l'intérieur de la panic room, mais pas à l'extérieur, sinon c'est complètement con. Voilà, donc il ne faut pas confondre la panic room avec les espèces de caves, de trappes de sécurité anti-tornade dans les États-Unis, et il ne faut pas confondre ça non plus avec les abris anti-atomiques ou en cas de catastrophe nucléaire, parce que ça c'est encore autre chose. Et Zou a oublié de mettre le son doucement sur son téléphone. Non, c'est une pub. Bref, donc voilà pourquoi je parle de tout ça, tout simplement parce que la Panic Room, ça va être le thème central de ce film, qui est un film pas vraiment tout public, mais il n'y a rien de vraiment bien choquant dans le film. On est quand même sur un film un peu sombre, avec évidemment des méchants qui arrivent et des gens qui vont devoir essayer de trouver une solution. Donc dans la catégorie thriller huis clos. Après, c'est vraiment un classique du genre. Après, il y aura beaucoup de choses à dire. On va essayer déjà en premier temps de résumer le film sans trop spoiler le film, mais il faudra quand même en parler au moins un petit peu pour expliquer un petit peu les bases de la ligne directrice du film. On va déjà lire le synopsis au dos. Donc déjà, le recto et le verso. Il n'y a pas le littère. Bon, c'est une blague pourrie, mais elle est faite. Alors, après Fight Club, David Fincher se livre à une nouvelle démonstration de son talent et tes souhaits, et signe un thriller piège, un huis clos insoutenable, un exercice de style maîtrisé où chaque image étouffe le spectateur. Meg s'installe avec sa fille dans une immense maison d'un quartier huppé à l'ouest de New York. Particularité de cette demeure, une pièce de sûreté au dernier étage, la Panic Room, un véritable bunker où se réfugier en cas de menace extérieure. L'intrusion de 3 cambrioleurs les oblige à s'y précipiter dès le premier soir. Commence alors un terrible jeu du chat et la souris. En bonus, il y a des bandes annonces et également des filmographies. Possible de voir le film en VF ou en VO, au sous-titrage français, anglais ou arabe. Au choix 16/9, compatible 4/3, 2.40, format du film respecté, durée 1h47, sorti au cinéma en 2002. Nous on l'a vu doublé en VF. Le doublage, ça va. Alors en premier temps, je vais parler vite fait côté qualité du matériau avant de résumer le film. Après, le film n'est pas tout récent, mais je ne sais pas si c'est l'édition DVD. Alors c'est un film qui a été édité et réédité plein de fois en DVD et en Blu-ray. Alors je ne sais pas ce que donnent les autres éditions DVD ou Blu-ray, mais celle-ci je trouve à quelques limites au niveau de la qualité, surtout si on est proche de l'écran de télé, si on regarde sur une télé écran plat moderne. Après, lorsqu'on est éloigné, style par exemple allongé sur un lit loin derrière dans la pièce, ça va, mais si on est en train de manger, qu'on est à 1 mètre de l'écran télé, on voit tout de suite qu'il y a un problème de grain d'image, de limite presque pixelisante, et du coup c'est dommage, ça gâche un petit peu le plaisir, quoi.
Donc là, c'est vraiment un petit problème au niveau du matériau, en espérant que pour l'édition Blu-ray, s'il est bien sorti en Blu-ray, qu'ils aient pu mettre une définition de meilleure qualité. Donc ça, c'est vraiment le petit côté négatif du film à lui-même. Côté sinon appréciation, franchement le film j'avais déjà vu plusieurs fois, je connaissais l'histoire, mais ça n'a pas empêché de passer une bonne soirée dessus. C'était vraiment un plaisir de regarder à nouveau ce film là, et ma foi il n'a pas tant vieilli que ça. Après c'est vrai que ça fait un petit coup de vieux quand même quand on voit certains acteurs jeunes, enfants, alors qu'on les voit adultes dans des films un peu moins un peu plus actuel, quoique maintenant Twilight ça date un petit peu, mais on voit quand même qu'il s'est passé quand même beaucoup de temps entre Panic Room et Twilight. Et pourtant l'une des actrices principales du film était très jeune dans Panic Room, alors que dans Twilight ce n'était pas le cas du tout. Bref, donc je diverge. Tout ça pour dire que voilà, le film est un petit peu vieux, mais il se regarde encore pas mal, et même si je connaissais déjà l'histoire, c'était toujours plaisant de le voir à nouveau. Après, voilà, le petit côté négatif, c'était surtout la qualité d'image qui était un petit peu décevante, surtout si on regarde trop proche de l'écran. Au niveau de l'histoire, du synopsis, pour résumer un petit peu l'histoire, parce qu'évidemment le synopsis derrière, ça ne vous apprend pas grand-chose au dos du boîtier sur les jaquettes. En gros, donc suite à un divorce ou un divorce en train de se faire, donc c'est pas très clair, mais il est question d'un divorce ou d'une séparation en même temps par la même occasion. Donc suite à un divorce en train de se faire ou déjà prononcé, une mère et sa fille se cherchent un nouveau logement, et finalement ont un coup de cœur pour une vieille baraque assez grande et qui dispose d'une particularité, d'une panic room, d'une chambre secrète, en sachant que la mère et la fille ont également des particularités. Donc là c'est pas très gênant, donc surtout pour ouais, donc c'est pas gênant de spoiler un petit peu, mais disons que la mère elle est un petit peu claustrophobe, et la fille a également un type de diabète, alors il précise pas lequel, mais qui nécessite quand même qu'elle doit surveiller très attentivement son glucose, et qu'elle a un kit de soins à disposition vraiment si ça ne va pas du tout. Donc c'est une petite particularité. D'ailleurs l'actrice qui joue donc la mère, c'est Jodie Foster, donc une actrice connue que l'on a pu voir dans plein de films, une actrice incontournable, et l'actrice qui joue la fille est tout simplement l'héroïne dans la saga des films Twilight, celle qui joue Bella. C'est bien ça, hein? C'est The Greatest Pain, Twilight. Alors sinon, donc elles ont un coup de cœur, et elles préparent leur première soirée. Alors évidemment pour tout ce qui est mis en route lorsqu'on a un nouveau logement, ça prend un petit peu de temps, tout le monde le sait, quand on déménage, tout ça, il faut se réabonner à, par exemple à l'EDF, le téléphone, etc. Donc dès la journée et dès le soir même, la maman elle a commencé à faire des démarches, et également elle a commencé à bidouiller un petit peu, à paramétrer la panic room, mais elle n'a pas eu le temps de mettre tous les paramètres en place sur la panic room, malheureusement. Sauf que en parallèle, il y a deux hommes qui avaient un plan et qui cherchent quelque chose de bien précis dans cette maison-là. Sauf que ils sont un petit peu plantés. Pour eux, la maison devait être vide. Ils n'avaient pas prévu qu'elle soit habitée au moment où ils allaient faire on peut dire entre guillemets, leur cambriolage. Parce que j'essaie de ne pas trop spoiler leur objectif. Le problème, c'est que du coup, il va y avoir un problème, enfin pour chaque camp, parce qu'il va y avoir deux camps. Il va y avoir le camp des cambrioleurs et le camp des personnes qui sont à l'intérieur. Du côté des cambrioleurs, déjà il devait être deux, finalement il y a un troisième comparse qui a été invité par l'un des deux, un certain Raoul, qui n'était pas prévu, et qui est assez froid, menaçant, et limite qui a un air quand même assez dangereux. Bon, j'ai essayé de ne pas trop spoiler.
et eux, ils n'avaient pas prévu qu'ils se seraient habités. Du coup, ça va compliquer leur tâche et du coup, ça va être un vrai problème qu'il y ait deux personnes à l'intérieur parce que non seulement ce qu'ils doivent faire doit être discret et ça prend du temps et également il faut qu'ils aient accès à une pièce bien précise dans la maison. Le problème, c'est qu'évidemment, les personnes qui habitent dans cette maison ne vont pas laisser les cambrioleurs faire ce qu'ils veulent tranquillement. La mère et la fille, forcément, le premier réflexe, ça va être la panic room. Sauf que, comme je l'ai déjà dit, donc tout n'était pas forcément au point. Et donc ça va être un petit peu, il va y avoir dans une première partie du film, il va y avoir une lutte de pouvoir entre les deux parties en présence. D'un côté, les cambrioleurs qui vont essayer de se montrer autoritaires et faire comprendre ce qu'ils veulent et essayer de faire sortir la mère et la fille de la panic room. Et de l'autre côté, la fille et la panic room vont devoir trouver un moyen de prévenir les secours et également d'essayer de gêner le plus possible les cambrioleurs. Ça va être leur objectif. Évidemment, donc, ce jeu ne va durer qu'un temps. Et à un moment donné, il va y avoir un petit peu une situation inverse où ça va être les personnes qui sont sur place qui vont être en position de force et les chasseurs qui vont devenir la proie. Grosso modo, c'est ça l'histoire, sans trop spoiler. Sachant que chaque personnage est complètement différent et que parmi les cambrioleurs, il y en a au moins un des trois qui se montre beaucoup plus humain que les deux autres. Grosso modo, c'est ça l'histoire sans trop spoiler. Après, une petite particularité, alors je sais pas si c'est une simple coïncidence ou pas, mais d'une certaine façon, ce film m'a refait penser à un film qu'on avait vu avec Zuglut et qu'on avait parlé dans un de nos plus anciens Parlons DVD sorti il y a quelques années. On avait fait une critique de film, je crois c'était dans les 30 ou 40 premiers Parlons DVD, je sais plus exactement quel numéro, mais on avait fait une critique du film sur le film Mauvais Piège. Et du coup, il y a beaucoup de similitudes, du moins dans mes souvenirs, parce que ça fait un moment que je n'ai pas vu le film Mauvais Piège, mais également, il y avait également un côté huis clos dans une maison. Il y avait également une petite fille qui était malade, et les deux films, que ce soit Mauvais Piège ou Panic Room, sont sortis la même année en 2002. Étrange coïncidence quand même. Donc voilà, je tenais quand même à le souligner. Je ne sais pas si c'est voulu, mais c'est quand même assez étrange. Est-ce que l'un des deux réalisateurs aurait copié un petit peu sur l'autre? Il faut savoir que dans le milieu du cinéma, il y a eu parfois des guerres entre des éditeurs et des réalisateurs et que certains ont plagié d'autres réalisateurs. Il y a eu également, notamment dans tout ce qui est film d'animation, où il y a eu des fois beaucoup de copiages, d'inspiration, et parfois beaucoup de films, que ce soit d'animation ou de non-animation, qui sortaient la même année avec des scénarios complètement identiques, ce qui était assez étrange. Bref, donc quels sont vraiment les points communs entre ce film et Mauvais Piège? En tout cas, il y a des similitudes et c'est assez troublant. On va voir ensemble maintenant la fiche Wikipédia de Panic Room. Panic Room ou La Chambre Forte au Québec, c'est un thriller américain réalisé par David Fincher, sorti en 2002. Scénario David Koepp. Budget 48 millions de dollars. Genre thriller, oui, bon, ça c'était logique. Durée 112 minutes. Sorti aux États-Unis le 29 mars 2002, en France le 24 avril 2002. Classifié R Restricted aux États-Unis et tout public en France. Ils ont mis tout avec un S. C'est pas normalement tout avec un T. Casting, donc Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker, Jared Leto. Et oui, Jared Leto jouait dans le film. Moi, Jared Leto, je m'en souviens surtout pour son rôle du Joker dans le premier Suicide Squad, qui était pas terrible du tout. Mais ça, c'est une autre histoire. Dwight Yoakam, Patrick Bocco, ou Bocho, je sais pas comment on prononce. Anne Magnuson, Andrew Kevin Walker, Paul Schultz,
Mel Rodriguez et Nicole Kidman. Alors Nicole Kidman, elle n'apparaît pas, mais dans la VO, c'est elle qui joue la voix au téléphone de la petite amie de Stephen, le personnage. Après, on a des paragraphes qui parlent de jeunesse, développement, distribution des rôles, tournage, promotion, classification, critique. Sur Rotten Tomatoes, il parle de 76%. Sur Metacritic, 65 sur 100. Sur Allociné, 3,6 sur 5. Au box-office, le film récolte plus de 196 millions de dollars dans le monde, dont 96 millions rien que sur le sol américain. Donc je pense que c'est un succès. Après, il y a eu une récompense pour Panic Room, en tout cas sur l'Internet Movie Database. IMDB, quoi. Si je dis pas de bêtises. Il y a eu l'ASCAP aussi comme récompense en 2003. Après, il y a eu pas mal de nominations aussi. Au Golden, Saturn, Art Director Guild, Black Rail Award et Young Artist Award. C'est à peu près tout ce qu'on a sur Wikipédia. Donc nous, en DVD acheté de noces, donc il devait être certainement dans les 1€, voire 1,99€. Après, il y a plein d'éditions différentes qui existent de ce film-là. Il y a une édition sur... il y a une des éditions sur Amazon.fr qui est toujours commercialisée, apparemment expédiée et vendue par Amazon. Une édition Sony Pictures. Alors nous, la nôtre, c'est une édition... je sais pas, on voit Columbia Tristar, mais c'est pas précisé plus que ça, donc le niveau de l'éditeur. Mais il y aura une autre édition, une édition Sony Pictures, du film expédié vendu par Amazon à 10€ et 0 centimes. Donc 10,0. Donc c'est un prix assez correct. Après, c'est un film vraiment très très courant, très facile à trouver. Après, il y a plein d'autres sites internet. J'ai regardé sur Amazon comme ça pour avoir une idée de prix, mais il y a la Fnac, il y a le Bon Coin, il y a Vinted, eBay, etc. Après, le film est tellement courant que je pense que même si on cherche sur le marché d'occasion, on doit pouvoir le trouver également facilement à des prix très bas, voire 1€. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc un film plutôt pour les fans de thriller et du huis clos. Vraiment plutôt cool dans le genre. Après, évidemment, il y a un petit côté sombre quand même dans le film. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, mais ça fait vraiment partie des classiques du genre. Allez, à très bientôt tout le monde et bon week-end. Salut, salut. Au revoir.